Bonsoir. Alors, on va faire l'exercice 12 sur la propagation d'une matrice de covariance. Donc, on considère trois vecteurs aléatoires centrés avec des matrices de covariance qui valent l'identité. Et ici, on a x et y, deux vecteurs aléatoires définis en fonction de a, b et c et de deux matrices a et c qu'on connaît. Donc là, on doit donner d'abord les valeurs des espérances x bar, y bar et des matrices de covariance de ces deux vecteurs. Donc, déjà, on sait que, par définition, x bar, ça vaut l'espérance de A, matrice A fois moins B. Donc, par linéarité de l'espérance, on sort ceci. Et en fait, comme A est centré, ça vaut 0. Comme B est centré, ça vaut 0. Donc l'espérance, elle vaut 0. Et pour y bar, on fait la même chose avec l'espérance de Cx plus C. Donc on sort le C. Et on sépare l'espérance de x plus l'espérance de C. Donc ça fait 0 plus 0, donc ça reste 0. Pour les matrices de covariance, donc on écrit la définition des matrices de covariance. Donc gamma x, ça fait l'espérance de x moins x bar fois transposé de x moins x bar. X bar vaut 0, donc on les supprime. Donc ça fait juste espérance de x transposé de x. Où on remplace par les valeurs, on ne fait pas d'erreur lorsqu'on distribue la transposée, parce que transposée de a fois a, ça fait bien transposée de petit a fois transposée de grand A, attention. Et avec ça, on développe et on obtient a fois transposé de a plus identité. Et pour la matrice gamma y, on refait exactement le même calcul, je vous l'épargne, et on trouve ceci, gamma y, qui vaut donc c fois gamma x fois transposé de c plus gamma de c. Donc, deuxième question, on a un vecteur v qui vaut xy, on doit calculer maintenant la moyenne, l'espérance, v bar, et la matrice de covariance gamma v de v. Donc déjà v bar par définition c'est x bar y bar, donc ça vaut 0, enfin 0 de R2, donc en fait 0, 0. Hop. Ensuite gamma v, on reprend la même définition, ça vaut toujours E espérance de V fois transposé de V. Donc on remplace les termes. Donc ici, terme 1 c'est espérance de x fois transposé de x, terme 1, 2, x transposé de y, etc. Donc là on a gamma x, gamma y, qu'on a déjà calculé ici. Et pour x transposé de y, ça fait juste gamma xy. Donc on calcule, on tombe sur gamma x transposé de c. Et symétriquement ici, on fait le même calcul, on tombe sur c fois gamma x, mais c'est assez logique par symétrie en fait des deux variables. Donc finalement, on obtient que gamma v, ça vaut, c'est une matrice par bloc, hein, donc là c'est une matrice 4, 4, pardon, parce que gamma x c'est une 2, 2, et là ce sont des 2, 2. Donc gamma v ça fait gamma x, on devrait faire plutôt comme ça du coup. Hop, gamma x transposé de c, c fois gamma x et gamma y. Et maintenant, on doit en déduire la question précédente, la matrice de covariance du vecteur aléatoire y moins x. Et x, y sont bien sûr de la même dimension. Alors, donc z, on peut l'exprimer du coup en fonction de v, vu qu'on doit en déduire, un résultat de la question précédente. Donc z, ça fait moins identité, identité, matrice par bloc, fois ceci étant v, vecteur v. Donc gamma z, ça fait par définition ça fois v fois gamma v, bon, ça fois gamma v fois transposé de ça. Donc le calcul qu'on avait avant avec gamma v on rappelle que ça vaut, hop, ça fait ici gamma x, gamma y, qu'on avait calculé avant, c'est gamma x, et donc là ça doit être gamma x transposé de c, hop, c'est un y, un c, et donc juste on distribue cette quantité là avec les matrices d'identité et on tombe sur cette valeur, donc gamma z qui vaut gamma x moins gamma x transposé de c moins c gamma x plus gamma y. Et maintenant on mesure y, donc maintenant le vecteur y on le connaît, et maintenant on doit donner une estimation x bar en utilisant un estimateur linéaire sans biais. Donc par définition, on a x chapeau par définition, mais la formule du cours donne x chapeau égale x bar plus k fois y moins y bar. Et k, le gain de Kalman, on le calcule, ça fait gamma xy fois transposé de gamma y. Ces termes-là, nous les connaissons tous, et donc
le calcul nous donne x chapeau, ça fait gamma x transposé de c, fois gamma y puissance -1, fois y. Donc, si on y réécrit tout avec les valeurs qu'on connaît, ça fait a fois transposé de a, hop, plus i, fois transposé de c, fois gamma y, ça fait, pardon, hop, je l'ai trouvé, oui, fois c gamma x transposé de c plus gamma x, non, pardon, gamma c, c'est un c, le tout puissance -1 fois y. Donc là, c'est la valeur complète en reprenant toutes les données de l'énoncé. Donc ça, c'est donc la valeur de x chapeau. Voici pour cet exercice. Et exercice suivant. Donc on va résoudre trois équations avec un estimateur linéaire. Donc on a ce système linéaire d'équations et on dit que les erreurs sont centrées avec une variance ici qui vaut 1, une qui vaut ici qui vaut 4 et une ici qui vaut 4. Donc on doit résoudre ce système en utilisant un estimateur linéaire et on doit trouver la matrice de covariance associée à l'erreur. Donc déjà, vu qu'on n'a aucune donnée pour x bar, on va mettre ça arbitrairement à 0, 0. Et pareil pour gamma x, on n'a aucune information, donc on va prendre une valeur très grande fois l'identité. Donc ici j'ai mis 10 puissance 10, mais on peut mettre un peu ce qu'on veut. Hein. En fait, ça représente entre guillemets, c'est comme si on avait ici l'infini. Ça se comportera pareil. Donc ici, les variances nous permettent de trouver gamma bêta, donc la matrice de covariance de l'erreur. Ici le y, ça correspond à ceci, donc 8, 7, 0. Et c, c'est 2, 3, 3, 2, 1, moins 1. Donc je l'ai mis ça ici. Donc ensuite, on a juste à effectuer les calculs avec l'estimateur linéaire sans biais. Donc ceci. On calcule toutes les variables intermédiaires, donc y rectile, gamma y, le gain de Kalman, gamma epsilon qu'on avait déjà avant. Et avec ce calcul-là, on a y rectile qui vaut y moins c x bar vaut 0, donc ça fait juste y. Gamma y, ça fait c gamma x transposé de c plus gamma bêta, etc. On calcule, c'est un k, le gain de Kalman. Et finalement, après calcul de toutes ces variables intermédiaires, x chapeau égale x bar plus k fois y bar, donc y bar qui vaut 0, y rectile, pardon. On a juste x chapeau qui vaut k y rectile, et comme valeur, on trouve environ 1,31 et 1,76. Donc x chapeau, la valeur de x qu'on obtient, c'est celle-ci, et gamma epsilon, on tombe là-dessus. Donc ici, on a 0,73 et 0,46, donc la variance là, en fait, elle est plus élevée, donc ça veut dire que la dispersion des valeurs sera plus grande ici que là, donc en fait, que x2, la mesure de x2 sera plus précise que la mesure de x1. Voilà, donc dernier exercice. Hop. Le 14, on va estimer l'intérêt des paramètres d'un moteur électrique avec une estimation linéaire. Ça va ressembler énormément à celui-là, donc je vais aller plus vite. Donc ici, on nous donne déjà la tension et le nombre de tours minutes en fonction de la vitesse de rotation du moteur, enfin plutôt l'inverse. U, pardon, c'est l'entrée, donc c'est la tension qu'on met. Et TR, c'est le couple résistant, et oméga, pardon, c'est la vitesse de rotation. Donc l'entrée est ici, la sortie est là, et là c'est le couple résistant. Donc maintenant, on va essayer d'estimer les paramètres du moteur et de trouver la matrice de covariance avec cette équation-là, a priori pour oméga. Donc ici, par contre, on a des informations sur x. Donc x bar, on sait que ça vaut environ 1 moins 1. Et on estime que la variance est de 4, donc sigma carré x égale 4. Donc ça fait gamma x, ça vaut 4 fois la matrice d'identité, donc 4 fois I2. Hop, I2. Donc ça fait 1, 0, 0, 1. Bon, elle est moche matrice, c'est pas grave. Y, du coup, c'est fait la sortie, donc c'est ceci, donc 5, 10, 8, 14, 17. 5, 10, 14, 17. Et C, c'est la concaténation de ceci, donc un V-stack en Python, donc 4, 0, 10, 1, etc. Donc je l'ai recopié ici.
Et du coup, on a cette équation là, donc y égale cx plus epsilon. Epsilon c'est l'erreur, donc en fait epsilon c'est epsilon 1, etc. jusqu'à 1, 2, 3, 4, c'est epsilon 5, c'est un vecteur colonne. Et gamma epsilon, vu qu'ici on a que la variance de l'erreur ça fait 9, gamma epsilon ça fait 9 fois i5. Donc là c'est la même chose, on calcule y tilde, on calcule k, etc. Et avec la même formule pour x chapeau, donc x chapeau ça fait x bar plus k fois y tilde. Et du coup, une fois qu'on a ceci, on effectue les calculs intermédiaires, on obtient, comme pour l'exercice précédent, x chapeau qui vaut ceci. Donc 1,2, 1,21 pardon, et moins 0,58. Avec une matrice, une matrice de covariance gamma epsilon qui vaut ceci. Donc là on a un moins 0,06, on a 0,06 pardon, ça veut dire que c'est très précis pour x1, et un 0,6 en dessous, donc ça veut dire que en gros x2 sera 10 fois moins précis que x1 lorsqu'on veut mesurer cette valeur. Voici pour ces 3 exercices.